Shalom Bracha. Nous sommes entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Abba Aleinu Shalom. Qu'on puisse obtenir une kapara totale, un pardon total de Hachem, qui nous fasse mehila, sliha, kapara de tout ce que nous avons vu, nous avons pu à son égard restreindre les mitzvot, un manque de respect envers Hachem Barach. Alors, nous savons très bien que le respect est un grand coffre-fort, il faut garder l'amour. Tel on garde des diamants, si on veut garder l'amour entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et sa femme, il faut le respect, kavod. Le kavod, c'est très important. Pour obtenir tout cela, nous avons commencé le premier shiur du Havot al-Babot, le devoir des cœurs, comme il le cite dans sa préface, le bitaron, c'est-à-dire la confiance en Hachem, en sachant qui est Hachem, eh bien, elle peut l'amener à connaître en fait tout le bonheur, à connaître la véracité et la réalité. Parce que ça n'est pas toujours sa vérité qui est la réalité. Mais la réalité est sa vérité. Puisqu'il le constate, il l'observe, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se produit aussitôt le présent arrive qu'il est mort, que naît le futur. Alors pour cela, il nous faut avoir beaucoup de pensées qu'il ne faut pas activer immédiatement. La première pensée qui nous arrive, il ne faut pas l'activer, la pratiquer en action parce qu'elle est d'office, d'ores et déjà perdue. La première pensée émane de l'ignorance de l'homme, la non-expérience qu'un homme a. Donc c'est comme Shene Orla. J'imagine ça comme ce que la Torah nous a recommandé, et que c'est une haïtsa extraordinaire, un conseil. Les années de Orla, c'est-à-dire quand tu rentres en Eretz Israël, la Torah te demande de planter un arbre fruitier et tu dois considérer pendant 3 années les fruits ou l'arbre comme stériles. Ça veut dire que tu dois ignorer cet arbre. Tu dois le considérer comme stérile, bien que la première année de la nature de l'homme, du paysan qui a labouré, qui a semé, qui a arrosé, qui a taillé, qui a défriché, il veut goûter le premier fruit. Et la Torah dit, ne touche pas le premier fruit. Et ce n'est pas seulement la première année, la deuxième et la troisième année, tu ne touches pas le premier fruit. Mais quel est le sort de la chose? Mais c'est très simple. Parce que l'arbre, quand il commence à pousser, les premières énergies sont négatives. C'est du ra'al, c'est du poison qu'il est en train de... Toutes les premières pensées d'un arbre, qu'il a bourgeonné, qu'il a fleuri, qu'il a rendu le fruit, c'est-à-dire l'action, mais considérée comme des mauvaises pensées. Donc, considère comme s'il est stérile. D'accord? Le bitachon b'Hachem, la première pensée, c'est que l'homme n'est pas capable de ne pas penser uniquement à l'homme ou à Dieu. Il a toujours cette tendance naturelle à vouloir être aidé par autrui, par un médecin, par un professeur, par un conseiller. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est faible. Mais en fait, il ne faut jamais penser la première pensée et l'activer, il faut la poncer, la faire briller, jusqu'à ce que cette brillance-là éclaire le chemin du futur pour réaliser les désirs que tu as dans ton cœur et que tu jouisses avec plaisir. C'est ça, en fait, le bitachon b'Hachem. La première pensée, c'est très difficile. Mais nous allons voir dans ce deuxième cours, avec l'aide d'Hachem, quels sont les avantages de celui qui a confiance réellement en Hachem. Alors, nous sommes arrêtés, Haïm, à cela. Oumehem, parmi les avantages, les bienfaits de celui qui est Boteach B'Hachem. Je cite. Chez Boteach B'Elohim, toute personne qui a confiance
en Elohim. Elohim, c'est la puissance nécessaire, c'est Akadosh Baruch Hu dans toute sa force nucléaire. Alors, imagine pas nucléaire, ça veut dire le feu, non. Imagine qu'il est de partout. Il est en toi, il est dans ce que tu manges, il est ta respiration, il est tout Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas un être humain, il ne se console pas, il ne s'énerve pas. C'est l'homme qui doit, avec pashtout, avec simplicité, et avec tmimout et naïveté, s'adapter, s'habituer, s'éduquer instamment à penser qu'Akadosh pashtout sheba pashtout. C'est-à-dire il est étalé dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu manges, dans tout ce que tu actionnes. Aboteh Elohim, celui qui a la confiance Elohim, le bénéfice de la confiance l'amènera les fanot et libo de vidanger son cœur, mais il n'y a de tous les sujets de ce monde. Ça veut dire, un homme, il a besoin de parnassa. Un homme, il a besoin de médicaments. Un homme, il a besoin d'amour. Un homme, il a tout ce qu'un a besoin pour s'habiller, etc. Lorsque quelqu'un, il a vraiment confiance en Hachem, que Akadosh Baruch Hu, celui qui l'a créé, il subvient à ce besoin, parce que Mandi arrive Haye, arrive maisonné, Dieu a donné la vie, Dieu a donné la parnassa de cette créature. Le fait qu'il vidange, il évacue son cœur du stress, de la préoccupation, des sujets qui le gênent, qui le stressent de ce monde, Uliahed levavo, il doit unifier son cœur, les inyane ha'avod. Ça veut dire les sujets qui amènent l'homme au service divin. Quand je parle du service, c'est-à-dire la prière. Un homme, il doit supplier, il doit flatter, il doit faire des éloges à son créateur. Tu es la créature. Et c'est ça le sod de la prière. Le sod de la prière, comme a dit Ramban Nahmanide, quel est le sod de la tfila? C'est que tout homme doit dire « Je suis Akadosh Baruch Hu, ta créature, tu es mon créateur, j'ai confiance en toi, que si tu m'as créé, c'est pour mon bien, et tout ce que tu fais pour moi, c'est pour mon bien. » Maintenant, veillez domé. Maintenant, le Rav, il va élargir une idée extraordinaire pour comparer celui qui est Boter Hachem, qui a confiance en Hachem, il va le comparer à l'alchimiste. Veoui domé, benouhat nafsho, à sa tranquillité, verohav libo, la largesse de son cœur, ou mi'ot d'agado, c'est-à-dire la restriction de son souci, les inyane olamo, pour les sujets de son monde, de ce qu'il a besoin, d'indispensable, des ba'al ha'ilkimiya, pour l'auteur ou le propriétaire de l'alchimie, donc l'alchimiste. Qu'est-ce qu'un alchimiste? On en parle ici il y a 950 ans. Vehu hayodea, c'est le connaisseur, l'expérimenté, les haper et ta kesef, les zahab, de transformer l'argent, le métal, argent, en métal, or, ve'anohachet, et le cuivre, ve'abedil, et le zinc, les kesef, à l'argent. C'est-à-dire, il prend des matériaux qui sont peu coûteux, et il les transforme en matériel plus coûteux. Le kesef, c'est coûteux par rapport au zinc ou par rapport au cuivre. Mais le kesef, il a la capacité, par l'alchimie, il a une expérience de ça, un savoir-faire, il te transforme le kesef en argent. Le cuivre, le zinc, tous les autres métaux qui sont en bas richesse, il te les transforme en argent. Parce qu'il a une sagesse, ou ma'asé, et par une action, par une expérience. Ça, on va voir quels sont bien sûr, les différences qu'il y a aussi, et les avantages qu'il y a. Le Hod, qui a Boter Elohim, celui qui a confiance
en Dieu. En plus, c'est-à-dire, en fait, on connaît l'alchimiste qui a le pouvoir, sagesse, expérience, de transformer les métaux du plus bas au plus haut, du plus pauvre au plus riche. Celui qui a confiance en Hachem, il est comme l'alchimiste. Mais, il dit le Rav, le devoir des cœurs, il est supérieur à l'alchimiste, celui qui connaît Hachem, celui qui aime Hachem, celui qui est branché avec Hachem, qui a confiance et il se met sous le pavillon et la forteresse de Hachem, il est supérieur à l'alchimiste de 10 avantages. Et le Rav va les citer, et j'espère qu'on va bien les comprendre. Tehilatam. La première des choses, chez Baal al-Kimia, c'est-à-dire que l'alchimiste, il a besoin de métaux particuliers, réservés, uniques, pour faire son travail. Il a besoin des outils, il a besoin du creuset pour faire fondre le cuivre, le métal pauvre, pour le rendre riche. Il a besoin de certains métaux qu'il va ajouter pour transformer. Lo yugmar lo davar zulata. La chimiste ne pourra pas rendre parfait son expérience, complète son expérience, s'il n'a pas les outils nécessaires, les matériaux nécessaires pour y arriver à l'accomplissement et le fait de son travail. Il ne les trouvera pas, donc il a besoin de ça, c'est indispensable, mais il ne peut pas les trouver quand il veut et à tout endroit. Ça, c'est la première des considérations qu'on a par rapport à la chimiste. Il a besoin d'outils, de matériaux uniques, spécifiques, et il ne peut pas les trouver à tout moment et n'importe quel endroit. Tandis que la beauté, tandis que celui qui a confiance en Hachem, torfo, c'est-à-dire sa nourriture, muftahlo mikol siba misibot haolam, elle lui est obligatoirement réservée, et il n'a pas besoin d'aucune causalité qui va provoquer cette nourriture, cette alimentation ou ce dont il a besoin. Baal Habitahon, il a confiance en Elohim Hayim, Hamazon. Akibuchu, c'est Hamazon, c'est la nourriture. Il a pu faire descendre la manne. Je donne un exemple pour bien comprendre que vraiment le Baal Habitahon est un vrai Superman. Que Akibuchu, il a fait sortir une manne super à des gens Superman qui ont suivi l'Éternel dans le désert. Là où tout le monde sera d'accord, même la chimiste, qu'il ne pourra rien faire pour extraire des matériaux de là parce qu'il n'y en a pas. Il a besoin même d'eau où trouver l'eau. Il a besoin du chalumeau où trouver le feu. Akadosh Baruch Hu a compté la mitzvah que le peuple d'Israël a eue de le suivre dans un désert où ne pousse rien du tout. D'ailleurs, nous l'avons vu dans la Haftara de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. L'Echtecha harai bamidbar, be'eres lo zeroua. Tu m'as suivi dans un désert qui n'est pas cultivable. Aride. Aride besihi. Il y a un passage. Aride, c'est bon, pas dans ça. Et donc, tu m'as suivi dans un endroit. C'est pour ça que je t'aime. Zacharti lach hesed neoraich. Je me suis souvenu, dit Dieu au peuple d'Israël, hesed, c'est-à-dire la bonté de ta jeunesse. Ahavat klulotaich, l'amour de tes fiançailles. De quel amour et de quel hesed? Nous, les fiancés, la fiancée, nous avons fait hesed avec le mot. De quoi s'agit-il? L'echtech aharai bamidbar, quand tu m'as suivi bamidbar dans un désert, be'eretz lo zoroa, dans une terre aride. C'est incroyable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as eu confiance en moi à 100%. Je t'ai amené de l'eau d'en bas, Be'er Myriam. Je t'ai fait descendre la manne grâce à Moshe. Tu étais encerclé de colonnes de nuée qui lavaient, lessivaient, dégraissaient vos vêtements. Il faisait pousser les vêtements avec vous. Babi Gros, il est sorti de là. Hein? Et parce que nous avons suivi Hachim Bar. Donc, il n'a pas besoin dans l'endroit de l'eau. Il n'a pas besoin, il n'en a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture dans le désert. Il a trouvé la nécessité de tout. Pas l'alchimiste. L'alchimiste, il a besoin d'outils, de matériaux indispensables. Et il ne peut les accomplir sans travail, quoi. Que s'il a ça, et encore, faudra-t-il qu'il les trouve. Et à tout moment. Tandis que le Baal Habitahon, même si cet endroit n'est pas du tout favorable, bénéfique, cet endroit n'est pas aride, quand même, à Kadesh Barou fait descendre. Tu voulais dire quelque chose? Oui, le fait qu'on a fait confiance en Dieu en le suivant dans le désert, on a fait un chesed avec Akadosh Baruch Hu, à tel point où il tire un plaisir de ce chesed et et il s'en rappelle de génération en génération. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, nous les enfants, on profite de la confiance qu'ont eu les ancêtres, la génération de la connaissance qui a reçu la Torah, qui est sortie d'Égypte. Ils ont vu, bien sûr, la génération de Moshe Rabbeinu, Myriam, Aaron, c'est Shevet Lévi qui a vraiment eu confiance, pas dans le désert. Ça a commencé en Égypte déjà. Ça allait contre le décret du pharaon, du roi, le plus grand alchimiste, le plus grand sorcier, le plus grand astronome. Ils sont allés contre, ils ont dit on fera que ce que Akadosh Baruch Hu nous dira. Les sages-femmes ont eu crainte et vénération, respect de Elohim. Et Akadosh Baruch Hu les a sauvés, il a béni. Les enfants qui sont sortis après, comme Aaron, comme Moshe, qui eux ils ont transporté cette puissance de Bitachon Bachem contre le pharaon, juste dans le désert. Et grâce à eux, ils ont eu la manne, Moshe, l'eau, le Be'er Myriam, les colonnes de nuée grâce à Aaron. C'est les enfants de Yocheved, ok? Yocheved, la femme de Amram, le père de Moshe, Aaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a confiance en Hachem, il lui arrive une chose pareille. D'où on le sait ça? Que Moshe Amar HaKatuv. Le verset nous dit dans Deutéronome, dans le chapitre 8, verset 3. Lema'an hodi'acha, afin qu'il te fasse savoir, Kilo ala lechem levado yehye ha'adam. Ça n'est pas seulement grâce au pain que l'homme vit. La suite du verset, il n'apporte pas le Havot al-Vavot, mais je vais vous le dire par cœur. Seulement et uniquement l'homme vit grâce à ce que Dieu fait sortir de sa bouche. Hakadosh Baruch Hu, tous les jours, il est mehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Hakadosh Baruch Hu, pour nous, dans le judaïsme, c'est pas que Hakadosh Baruch Hu, il a créé une fois le monde et il l'a laissé abandonné sous le contrôle de la nature ou un ange, etc. Non. L'Éternel fait sortir de sa bouche Ma'aseh Bereshit, la création du monde, instantanément. Et nous, nous croyons ça. Et le Baal HaBitachon, celui qui a confiance en Hachem, il n'a pas peur de l'endroit, du moment. Est-ce qu'il va manquer? Est-ce que c'est un endroit juteux, avantageux? Non. Là où il va, il accompagne Akadosh Baruch Hu avec lui, dans son cœur, dans son essence, dans sa bouche. Il prie au moment où il doit prier. Il fait les bonnes actions quand il doit faire des actions. Il travaille quand il doit travailler. Et tout cela en sachant que ce n'est pas parce que je travaille que je vais avoir du pain et je vais vivre grâce à ce pain. Lo ala lechem levado yehye ha'adam. Oui, le pain qui te fait nourrir. Mais qui est-ce qui a dit au pain de sortir de la terre et de te nourrir? Parce qu'il y a des gens qui mangent du pain, mais qui ne se nourrissent pas.
Ils ont l'impression de manger du sable. Responsable, le Nahash, qui a le sable responsable dans tous les endroits. Ok? Mais l'homme qui a confiance en Hachem, des fois même une salade qui n'a pas de goût, il trouve le goût dedans. Pourquoi? Parce que le goût, ce n'est pas la salade, c'est la parole de Dieu qui est imbibée, imprimée dans cette salade. Parce que il l'a dit, Motsa pi Hachem. Et n'importe quel endroit où tu te trouves, il y a la parole de Dieu. Dieu il a créé un désert, oui, et le verset nous dit, je vais te donner la manne, je vais te donner l'eau, afin que tu saches, ça n'est pas parce que tu étais en Égypte, tu as mangé du pain. Ça n'est pas parce que tu vas être en Eretz Israël que tu vas manger du pain et autres. Non, je te fais passer par un endroit aride, non consommable. Et là, je te montre que ma parole, lorsque j'ai créé le monde, et j'ai programmé dans l'histoire que quand le peuple d'Israël sortira d'Égypte, il aura toujours cette souciance. Hein? Et la souciance amène l'impatience, malheureusement. Et toute la conscience, elle est perdue. La vraie conscience, c'est de savoir d'être insouciant grâce à la patience. Et c'est ça la science. Et la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il y a quelqu'un qui s'est soucié déjà de toi. Quand tu vas passer dans ce désert, c'est vrai, tu vas frapper, tu vas creuser, tu vas envoyer la carotte, hein, le sourcier. Ils n'avaient pas besoin. Il a fait jaillir l'eau. Il a fait descendre la manne. Qui va monter au ciel pour descendre la manne? Personne. Je l'ai fait descendre, déverser sur vous. Parce que c'est ma parole qui fait. Ça, c'est le Ba'alat Bitahu. Il dit comme ça, qui a six bottes, car les causalités, parce que l'homme a besoin de cause à effet. Il a besoin de faire, il y a des causes, et c'est les causes qui amènent la parnassa. Il te dit qu'il y a six bottes, les causalités, ena nivtsarot mimenu, becholet ou bechol makom. Ça veut dire, toutes les causes possibles et imaginables, Akadosh Baruch Hu, il peut les amener dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel moment. Et là, le Rav, il donne un exemple. Comme tu sais, dans l'histoire, Midvar Eliyahu Ima Orvi, au sujet de Eliyahu Hanavi avec les corbeaux. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit que lorsque Isabelle et Naaman ont cherché à tuer Eliyahu Hanavi, eh bien, Eliyahu Hanavi s'est sauvé. Il est allé à la montagne. Dans quelle montagne il est allé, Eliyahu Hanavi? Carmel. Il est allé à Arsinaï. Ouais. Il est resté là-bas 40 jours. Et qui lui a amené à manger là-bas? Les corbeaux. Les corbeaux ont emmené du pain et de la viande à Eliyahu Hanavi pour manger. Alors voilà un endroit, voilà un moment où on ne peut pas recevoir dans un désert du Sinaï, on ne peut pas recevoir ni du pain, ni de la viande. Mais pourquoi elle l'a amené là-bas à Sinaï? Pourquoi? Parce que là-bas, on a reçu la Torah. Celui qui reçoit la Torah, celui qui m'a amené la Torah, qui a confiance dans l'étude de la Torah, il est enraciné dans le vivier de la Parnassa. C'est grâce à la Torah que nous avons eu la manne. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait aussi la manne. La manne, elle descend de la Emouna de la Torah. Seulement, il faut avoir la Emouna dans la Emouna. Et donc, les Orvim, les corbeaux, comme un GPS, comme un Waze, ils sont allés amener à manger à Eliyahu Hanavi. Vous imaginez un petit peu, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire qu'on a inventée. Ou bien, Rima Isha Almana, comme la femme qui était veuve, mais avec la ruche de miel et la cruche d'eau. Et Ovadia aussi, le mari de la Shunam, qui est toujours avec Eliyahu Hanavi et Elisha, eh bien, Ovadia avait emprunté beaucoup d'argent de Naaman et il ne lui a pas rendu. Il est mort.
une dette, je ne sais pas combien de millions d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il avait caché dans les grottes les Névi'im que Isabelle voulait tuer, et c'est lui qui les a nourris avec cette... il s'est endetté, il s'est endetté, il a emprunté de l'argent, et il a nourri les Névi'im de Akadosh Baruch Hu. Et après, vous savez quelle est l'histoire, comment Akadosh Baruch Hu lui a remboursé par Elisha, par Elisha, avec la femme d'Elisha, lorsque ce dernier-là, Naaman, cherchait à être remboursé. Et là, Elisha, le jour de Rosh Hashanah, cette femme-là, elle est venue le voir, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Il dit, moi, j'ai rien besoin de rien de tout. J'ai une dette vers ce monsieur, il veut me prendre mes 2 enfants. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit, j'ai juste une petite fiole d'huile, mais il n'y a rien dans cette fiole. Il y a juste une empreinte, de quoi faire une empreinte, pas 2. Parce que des fois, l'huile, tu as une empreinte, tu peux emprunter encore et emprunter. Et comme j'ai emprunté de l'argent, j'ai fait un emprunt, voilà ce que j'ai. Une empreinte. Ah, tu as une empreinte, très bien. Va chez les voisins, amène tous les ustensiles qu'ils ont, les citernes, les cubes, les jarres. Alors elle a amené tout ça. Elisha, un Navi, disciple de Eliyahu Navi, il va bénir cette petite empreinte, et de là, il emprunte de Dieu une manne d'huile d'olive. Toute cette fiole, elle se remplit et il vit dans les kélim, rempli, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de kélim. Quand elle a dit il n'y a plus d'ustensiles, l'huile s'est arrêtée. Comme quoi, il ne faut jamais dire il n'y a plus. Ne dis jamais il n'y a plus quand tu en as. Si un pauvre il vient vous demander, vous avez fait la sédaka avec l'un, avec l'autre, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à moi, vous dites il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Sache que ça va s'arrêter chez toi là-bas dans le coffre, ça va s'arrêter. De là on apprend. Comme quoi, il faut laisser déborder les choses. Comme a dit notre maître Rabbeinu Gershon Livman, Rabbeinu, il a dit, un donateur, il doit savoir que la source d'eau qu'il a, c'est une source. Plus il prend et il distribue, il fait abreuver les autres, et plus la source jaillit. C'est de facto, c'est naturel. Une source, plus tu prends et plus elle donne. Et si vous ne prenez pas, si vous la laissez tarir, soi-disant, elle va rester comme elle est conservée, alors elle tarit. Elle pourrit, parce qu'il y a des dépôts qui se déposent dessus. Pas seulement que tu n'as pas plus, que tu n'as pas aidé, que tu n'as pas partagé, que tu n'as pas abreuvé, mais tout ce que tu as, tu le perds. Ne dis jamais « j'ai pas »,« j'ai plus », jamais. Et on l'a appris de là. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le jour de Rosh Hashanah, Elisha, il a fait un grand miracle de la Parnassa. Parce que la Parnassa se trouve ce jour-là. Il a abreuvé non seulement de quoi payer les dettes que son mari avait fait, le mari de la Shunam, mais plus encore. Elle lui dit, qu'est-ce que je fais avec le reste? Il lui dit, toi et tes enfants, vous vivrez avec le reste. Et là, il n'a pas marqué combien de temps vous vivrez. La réponse, elle est, vous vivrez à vie. Tout ce que les Bnei Torah aujourd'hui, tout ce qui ont, pas seulement les Bnei Torah, le menuisier qui travaille un tout petit peu et qui va étudier la Torah, et il a la Parnassa, sachez, parce qu'il a confiance en Hachem, il se nourrit de ce reste qui a augmenté, qui s'est multiplié grâce à cette huile et grâce à la confiance qu'Akadosh Baruch Hu, Elisha a amené, et grâce à la Shunam qui a toujours reçu Elisha pour le servir, parce qu'elle lui laissait un endroit, comme c'est marqué dans le texte biblique, elle lui laissait un endroit quand il passait pour aller juger le peuple ou aller prédire des choses dans les villes. Elle lui laissait une chambre avec un lit, avec une veilleuse pour étudier la Torah et s'isoler avec son Créateur. Il a trouvé ça. Un jour, elle lui a fait du Hesed, parce qu'elle avait confiance qu'elle peut donner, oui, sa chambre en haut, à un homme qui étudie la Torah. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu lui a remboursé le jour de Rosh Hashanah
Parce que la Rosh Hashanah aussi c'est la Torah. Pourquoi c'est la Torah? Quand venu le Sefer Hayim, écris-nous, inscris-nous dans le livre de la vie. Les Ma'anach Elohim Hayim, pour te servir Hachem. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est ce Sefer, le livre de la vie. Il fallait dire, inscris-nous dans la vie. Donne-nous la vie. Oui, comme tu nous donnes l'eau. On n'a pas dit, inscris-nous dans le livre de l'eau. Inscris-nous dans le livre de l'argent. Inscris-nous dans le livre... Non. On a ajouté les Sefer, Sha'arei Parnassa. On a ajouté les portiques de la Parnassa. Mais la Parnassa, tu le reçois par un portique, ok. Mais la Torah, elle est écrite dans un livre. On demande à Hachem, Sefer Hayim. Seulement le livre de la Torah, il s'appelle Sefer Hayim. Eitz Hayim, hi la mahzikim. Qu'on puisse, le Baal HaBitachon ou tout autre, celui qui a confiance en Hachem, il n'est pas marqué que c'est un rabbin ou que c'est un barbu ou c'est un... Tout celui qui pense à Hachem. Ça veut dire ça peut être un imam, ça peut être un musulman, ça peut être un chrétien. S'il a confiance en Hachem, il lui apporte jusqu'à ses pieds. Parce que c'est comme ça. C'est l'éducation que tu dois avoir. Maintenant, il est marqué là-bas la suite. Veramal. Il est dit Keferim Racho Veraev. Keferim, ce sont les lionceaux. Racho. Ils étaient pauvres. Veraev. Et ils étaient affamés. Ça, c'est un passage qui est marqué dans le Tehillim 34, 11. Les lionceaux, ils sont forts, hein? Les lions, les tigres. Ils sont très forts, non? Racho. Tu vois qu'ils sont pauvres. Des fois, ils n'ont rien à manger. Veraev. Ils sont affamés. Mais Dor chez Adonai, lo yahseru cholto. Et ceux qui cherchent Hachem, Dor chez Hachem. C'est quoi Dor chez? Ani Doresh. C'est-à-dire ceux qui ont dans leur bouche la requête à Hachem. Comme le pauvre. Le pauvre, instamment, il loue l'Éternel et le supplie de lui donner sa parnassa. Le pauvre ne lève jamais ses yeux vers quelqu'un d'autre. Le vrai pauvre, hein? Le vrai pauvre, il y a parce qu'il y a des faux pauvres. Le vrai pauvre, c'est celui en fait qui s'adresse uniquement à Akadosh. Et nos sages le disent dans le Tehillim. Il y a un Tehillim qui est le psaume 145, Karov Adonai dans le Kouf, dans la lettre, puisqu'il est composé par l'acrostiche des lettres de l'alphabet. Il est marqué Karov Hashem lechol koreav. Dans le Kouf, l'Éternel, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Lechol asher ikra'uhu be'emet. À tout, une répétition, à tous ceux qui l'appellent par be'emet, ça veut dire avec vérité. Sincèrement. En vérité, c'est un pléonasme. Karov Hashem lechol koreav. L'Éternel est proche à tous ceux qui l'appellent. Si tu appelles Hachem, c'est que tu as besoin de lui. Sinon, tu vas appeler un banquier. Ouais. C'est quoi la suite? A priori, qu'est-ce qu'il a ajouté dans la suite? L'echol à toute personne, Hachem, ikra'uhu, qui l'appelle, be'emet, en vérité. Évidemment, même celui qui l'a appelé au début, c'est en vérité. Nos sages disent que la deuxième partie, elle s'adresse aux pauvres. Parce que des fois, il nous arrive, nous, d'appeler Hachem parce qu'on a un besoin et on est exaucé. On est exaucé. Puis après, on s'arrête d'appeler Hachem. Ah, c'est fini. On a ce qu'il faut dans le frigidaire. Notre prière, elle est comme comment on appelle ça, un singe qui se répète, qui fait des grimaces. Mais vraiment, on n'a pas besoin. Et la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième, qui est le pauvre, qu'est-ce qui est marqué? Quand on va Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle au présent. Il le rend, mais il ne l'appelle pas au futur. Lechol asher ikra'u. Et là, le texte ajoute une notion fantastique. Lechol asher ikra'u. À ceux qui l'appellent au futur. Là, c'est conjugué au futur. Là, c'est qui l'appelle au futur? Celui qui a besoin tous les jours. Celui qui son frigidaire, il est vide.
celui qui n'a pas de quoi payer la scolarité, celui qui n'a pas de quoi acheter des habits. Celui-là, il l'appelle tout le temps, au passé, au présent, Ikra'ou BM. C'est celui-là BM. Et lui, Hachem, il est tellement proche de lui. C'est ça. C'est ça qu'il dit le texte. Les lions, les tigres, ils sont pauvres, ils sont affamés. Mais Doché Hachem, c'est quoi Doché Hachem? C'est qu'ils demandent à Hachem constamment, Lo Yahseru Kol. Ils ne manqueront d'aucun bonheur. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est pas marqué, non. Lo Yahseru Kol. Ils ne manqueront pas de tout bien. Il n'est pas marqué qu'ils ont tout bien, tous les biens, non. Ils manqueront de rien. C'est-à-dire ils n'arriveront pas à la pauvreté, à être affamés comme ces lionceaux. Ils ont de quoi se rassasier. Les Amar, il est dit là-bas, Yerou et Hachem Kedoshav. Yerou, craignez Hachem, vous qui êtes proche de lui, vous qui êtes saints, qui en mahsor les réa, car il ne manquera jamais à ceux qui le craignent. Ça c'est la première différence qu'il y a entre le Baal Abitahon, l'auteur, propriétaire de la confiance en Hachem, et l'alchimiste. Vous avez vu quelle différence qu'il y a? Ça veut dire que l'alchimiste, je répète, l'alchimiste, il a besoin de matériaux spécifiques pour faire son travail, sinon c'est impossible. La deuxième, même quand il veut, il n'a pas dans tout endroit et à tout moment, tandis que le Baal Abitahon, à tout moment, et dans n'importe quel endroit, dans le désert, comme Eliaou, comme la Shunam, qui n'avait pas d'huile, et il a remboursé à tous les dettes de Obadiah, son mari, etc. Donc on voit de là, c'est spécifique que celui qui est Doresh Hachem, il ne manque de rien. Ça, c'est le premier avantage du Baal Abitahon par rapport à l'alchimiste. Le deuxième, Hashimi, deuxième avantage, Ki Baal Kimia, car l'auteur de la chimie, Sarich le Ma'asim Velimlach. L'alchimiste, même qu'il a les matériaux, même qu'il a tout ce qu'il faut, l'indispensable, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il expérimente. Il faut qu'il travaille nuit et jour pour réussir à transformer le métal pauvre en métal riche. Lo yeshulam lo hefso zulatam. Il ne pourra pas obtenir son désir sans le travail, sans le matériel et sans le travail. Il faut faire des actions. Et il dit, et des fois, au moment où il est en train de travailler avec son chalumeau ou dans son creuset pour faire la transformation des métaux, c'est possible, et c'est pas, il ne faut pas se tromper, c'est possible que la fumée et les gaz toxiques qui émergent de ces matériaux pendant la fabrication ou la formation, hein, eh bien, ils peuvent le tuer, parce que c'est des gaz toxiques qui peuvent le tuer, des fumées toxiques qui peuvent le tuer. C'est possible. Par l'assiduité du travail, parce qu'il faut rester constamment avec le chalumeau ou le creuset, et la longueur, hein, ici c'est la longueur de la peine, parce qu'il faut beaucoup d'efforts, mais Laila Veyomam, c'est-à-dire nuit et jour. Nuit et jour, le fait qu'il s'occupe d'en creuser, il faut qu'il touille, hein, le matériel, il le mélange et ça fabrique des expériences, toutes les expériences comme un laboratoire, d'accord? Sauf que là, il est dans le mensonge. Là, il est dans le shaker ici, parce qu'il veut transformer l'argent en or. Alors, c'est une tromperie ici. Alors, il se peut que, il trompe le kesef pour tromper les gens, mais il peut se tromper, carrément. Il peut mourir. Ça, c'est l'alchimiste. Les Abotouah Ba'el est de celui qui a confiance en Hachem. Hein? Alors, Bibitha, il a la confiance et l'assurance de toutes les intempéries
et les dommages qu'ils peuvent lui causer. Son cœur, quand il a confiance en son créateur, Hachem ou Elohim, il est assuré que Kadosh Baruch Hu ne lui fera pas le mal, il ne le mettra pas dans des dangers, dans des routes torpilleuses, dans la tromperie ou autre. Et tout ce qu'il reçoit de l'Éternel, il est pour lui comme allégresse et comme joie. La différence qu'il y a entre l'allégresse, c'est que c'est une joie qui est extérieure. Hein? Elle est imprimée, elle est là, elle est montrée, elle est apparente. D'accord? Ça, ça sonne. Ben, comme en français, ça sonne bon. Maintenant, le simha, la joie, c'est balève dans le cœur. Il y a plusieurs versets qui indiquent dans la Bible que la simha se trouve dans le cœur. Comme par exemple, Orzaru ala tzadik ou l'ishrelev simha. Tous ceux qui sont droits de cœur, ils ont la joie. Où? Dans le cœur. Lève simha. Plusieurs, Ibn et Hachem simha, etc. Mais Torfu, Ba, Elav, Bimnuha, Vashket, Vishalva. Il a confiance en Akadosh Baruch Hu qui ne va pas le décevoir. Oui? Parce que si vous pensez à l'homme, regardez que les créatures peuvent vous ignorer, peuvent vous décevoir, excepté le Créateur qui ne déçoit aucune personne, seulement si vous pensez qu'il est votre Créateur. Alors, il va vous conduire dans le bon chemin. Mais Torfo, c'est la nourriture, c'est ce que tu as besoin. Ba'elab, il arrive à lui, Bimnuha, dans la tranquillité, Hashket, dans le calme, Veshalva, et dans l'allégresse, dans la plénitude. Kemoshikatu. Et ça, il va tirer de la inversée, non, il va monter à David Ameler, Bin Oddeshe Yarbitseni, dans les gazons de la végétation, Yarbitseni, ça veut dire il me nourrit. Sur les eaux de tranquillité, il me conduit. Dieu, il te pose sur mes menuhot, c'est les eaux, hein, les eaux calmes. Hein, ce n'est pas des eaux tumultueuses, ce n'est pas des ouragans, des tsunamis. Tu es sûr de nager ou de ramer sur un bateau qui s'appelle Bitachon Hashem, où il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de brisure de bateau, il n'y a que Menuhat HaNefesh. C'est voilà donc la différence qu'il y a entre les deux. Donc l'alchimiste, lui, c'est comme dans un bateau, il a le bateau pour aller pêcher, mais il est en danger, parce qu'il y a des fois des vagues très très hautes, il y a des fois des ouragans, il y a des tourbillons dans la mer, il n'est pas sûr d'être sauvé de ça. Tandis que le Baal Bitachon, eh bien, lui, il se pose sur un bon bateau, hein, et comment on dit, il nage, il rame dans des eaux calmes, tranquilles, avec tranquillité et plénitude. C'est extraordinaire cette différence qu'il a amenée. Maintenant, le troisième avantage, c'est celui qui dit la chose suivante. Car la chimiste, la chimiste ne donne son secret à personne. C'est-à-dire, il garde la recette de la transformation de métal pauvre en métal riche, il la donne à aucune autre personne. Mir ato an nafsho, parce qu'il a peur pour son âme. Vous savez que s'il le sait, s'il le dit à quelqu'un, il le divulgue à quelqu'un, ce quelqu'un, il peut le vendre. Il peut aller à la gendarmerie ou à la police, et là, il se fait attraper. On le rentre en prison. Donc il a peur. Donc il garde le secret pour lui. Tandis que celui qui a confiance en Hachem, lorsque moi j'ai confiance en Hachem, je n'ai peur de personne. Qui va me faire du mal?
qu'est-ce qui peut faire du mal à une personne si ce n'est pas l'Éternel qui lui a dit de lever la main, ou de lever la bouche, de parler, d'insulter ou de maudire, etc. Qui? Personne. Il sait que c'est un Kadobrou. Il n'a peur d'aucune personne. Je vous l'ai cité déjà, Yocheved et Myriam, en Égypte, ils n'ont pas eu peur du pharaon. Sauf de Akadosh. La chimiste, s'il dévoile le secret, il est foutu. Il est perdu d'avance. On peut le balancer, comme on dit. Aval, au contraire, pas seulement qu'il n'a pas peur des hommes, par sa confiance en Hachem, mais plus que ça. Il s'enorgueillit de cela qu'il a confiance en Hachem. Quand on parle ici d'une vraie confiance, mais à Kadebor. Je termine là. Comme il a dit David Ameller dans le psaume 56, verset 12, en Dieu, puissance nécessaire, j'ai eu confiance. Loïra, je n'ai peur de personne. Maïe assez adamli. Qu'est-ce que peut me faire un homme en chair et en os? Je n'ai pas peur d'un homme en chair et en os. Je ne peur que de Akadosh. Et c'est là qu'est l'os. C'est Béros qui vous le dit. Kol tov lachem. Prenez ces paroles, intégrez. Moi aussi, je vais m'adapter vers Ezat Hashem, je vais épouser ces paroles du Hot Al-Mabot. Ça, je me prépare à Kippour, que je lui demande pardon. Et à partir de là, j'ai confiance en lui. C'est lui qui me guidera comme le Waze, qui se trompe jamais. Kol tov. Beaucoup de bonheur.